Peut-on parler de santé ou même de mort en voyance? C'est une question que l'on me pose plus souvent que l'on imagine et je tiens à y répondre avec tout le sérieux, la bienveillance et l'éthique que cela demande. Commençons par la santé. Il est tentant pour certaines personnes de venir me voir avec des questions médicales. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que cette opération va-t-elle bien se passer? Je dois vous informer quand même que je tiens à le dire clairement, hein, je ne suis pas médecin et je ne remplace en rien un professionnel de santé. Faire un diagnostic ou un pronostic médical, c'est interdit, dangereux et contraire à ma déontologie. Une déontologie que tout praticien du spirituel devrait avoir, à mon sens. Et dire je ne peux pas répondre à cela, ce n'est ni une fuite ni une faiblesse. C'est au contraire poser un cadre sain, respectueux et profondément humain. C'est protéger la personne, ne pas l'alimenter ses angoisses et surtout ne pas lui voler sa liberté de choix ni son propre discernement. Et cela m'amène à une autre question encore plus taboue. Est-ce qu'on peut voir la mort en voyance? La réponse est parfois oui. Il arrive que certaines énergies évoquent la fin d'un cycle, et cela peut être un deuil à venir, une transformation majeure, un basculement d'âme. Mais il faut bien comprendre une chose. Voir ou ressentir la mort d'un consultant ou d'une consultante ou d'un de ses proches est extrêmement rare, et quand cela arrive, c'est jamais anodin. Certaines personnes me disent « je suis prêt ou prête à tout entendre », mais est-on jamais vraiment prêt à entendre cela? Même dit avec douceur, enveloppé avec des mille et une précautions, ce genre de message peut créer des angoisses durables, un état d'hypervigilance, une culpabilité inconsciente ou un lien toxique au destin. Et ça, ce n'est pas de la guidance ni de la voyance, c'est de l'ingérence émotionnelle. Et mon rôle, ce n'est pas d'annoncer une fatalité, mon rôle, c'est d'accompagner les cycles de la vie, d'aider à traverser et à comprendre et même à s'élever. Parfois, se taire est un acte d'amour. Parfois, ne pas dire, c'est protéger. C'est respecter l'âme de la personne en face, c'est lui permettre de vivre librement sans se charger d'une peur qui pourrait la bloquer dans sa vie. Alors, est-ce qu'on peut parler de tout en voyance? Non. Et c'est justement ce cadre, ces limites, cette conscience qui font la beauté et la justesse d'une consultation bien menée.